Dans cette vidéo, je vous présente l'exploit de mon technicien. Il est en train de faire l'élévation de coin pour pouvoir aligner les ficelles et remplir le mur. Vous devez savoir que la technicité que mon technicien il est en train d'appliquer ici sur l'élévation des murs, des briques rouges ici, c'est incroyable. Les génies civils demandent suffisamment de compétences avant d'y exercer. La première des choses, pour pouvoir mieux exercer dans le secteur BTP, il te faut d'abord aimer le métier. Si tu parviens à aimer le métier, c'est ce qui pourra t'aider à devenir plus fort. Il est en train d'effectuer l'élévation du mur, justement au niveau du coin, avec le brique rouge. C'est le mur de galandage ordinaire, autrement appelé le mur de demi-brique. Regardez le professionnalisme. Voilà le nom poteau qu'on a coulé. Regardez comment le technicien, il est calme, il ne s'agite pas, il réalise l'ouvrage comme il faut. Regardez de l'autre côté là-bas, il est en train d'effectuer le coffrage. Mais lui ici, il est en train d'effectuer d'abord le montage des coins. Une fois terminé, maintenant quand on va lasser les ficelles, on va aller rapidement. Observez très bien comment est-ce que nous sommes en train de réaliser le projet. C'est la raison pour laquelle j'avais dit non. Il est important pour moi de vous montrer l'état d'avancement de notre projet de R+8 où nous sommes en train de réaliser ça avec sérénité. Le montage des coins de galandage ordinaire, autrement appelé mur de demi-brique, ce n'est pas facile pour d'autres techniciens. Ce n'est pas tout le monde qui peut les réaliser. Mais regardez l'exploit de mon technicien sur chantier. Et vous allez comprendre beaucoup de choses. Parce que si vous avez choisi des matériaux de construction de bonne qualité, cela pourra vous aider à effectuer aussi des travaux de qualité. Si par exemple, vous achetez des matériaux poreuses, quand on parle des matériaux poreuses, ce sont des matériaux qui ont subi l'humidité. Prenons par exemple, vous avez acheté de briques, de bois, vous avez acheté de ciment, vous avez acheté des barres de fer, vous avez pris tous ces matériaux de construction, vous avez exposé ça là où il y a l'humidité. C'est là où le matériau en question va se transformer en poreuse. Mais si vous avez acheté des briques, vous avez acheté des blocs ciment, quoi que ce soit, vous avez posé ça dans un endroit sec, là où il n'y a pas l'humidité, là où le soleil parvient à arriver facilement, là vous n'aurez pas de matériaux poreuses. C'était ça l'objectif principal pour moi, de vous montrer l'état d'avancement de notre projet. Et si j'essaie de tourner, regardez tous les poteaux en question. Voilà. Parce qu'à bientôt, je vais aussi commencer à vous faire des calculs descriptifs, comment dimensionner le poteau, comment dimensionner des poutres, comment dimensionner des semelles. Je vais vous montrer comment nous parvenons à dimensionner nos bâtiments. Cela pourra aussi vous aider à devenir plus fort dans le secteur BTP. C'est la raison pour laquelle de temps en temps, je dis souvent que le BTP n'est pas un domaine d'imagination. Parce que si vous commencez à imaginer dans le secteur BTP, vous pouvez mettre la vie des occupants plutôt à danger énorme. Parce que si les bâtiments en question s'écroulent aujourd'hui, si les bâtiments se renversent, il y aura plusieurs pertes de vie. Parce que c'est un bâtiment de R+8 où chaque appartement a 2 chambres, salon, douche, toilette. Chaque appartement, 2 chambres, salon, douche, toilette. Vous savez, dans chaque niveau, nous avons combien d'appartements? C'est pour cette raison, il est obligatoire, il est important de respecter les normes quand vous réalisez le projet de construction. Pour pouvoir respecter des normes, il ne faut pas faire de la magie. Il ne faut pas aussi vous limiter seulement avec la matière que vous avez appris à l'école. À un moment donné, il est important pour vous de chercher à innover. Comme le technicien là, il est en train d'effectuer l'opération de coffrage en question. Vous pensez que le professionnalisme qu'il a appliqué pour coffrer, comme il est en train de faire là, il a seulement pris ça à l'école. Il n'a pas seulement appris à l'école. Peut-être à l'école, on lui a montré rien que la théorie, mais lui-même, il a pratiqué ces chantiers. Et quand je vous dis de suivre la vidéo jusqu'à la fin, c'est pour votre propre intérêt. Il y a des gens
qui ne maîtrisent absolument rien dans le secteur BTP, viendront me critiquer, viendront m'insulter, viendront dire de n'importe quoi, viendront dire que tu ne connais rien. Dans eux-mêmes, ils savent très bien que je suis le meilleur ingénieur d'Afrique. Je suis le meilleur ingénieur dans toute l'Afrique. Parce que si vous voyez mes réalisations avec mes explications, même si tu n'as pas étudié, tu pourras comprendre facilement. Quand vous regardez les poteaux qu'on a coulés, vous regardez des jouets au niveau des murs, tout c'est respecté. Regardez les jouets là. Que ce soit les jouets horizontaux et verticaux, c'est respecté. Parce que c'est la seule chose que moi je leur ai dit, de respecter les normes. Parce que si ces bâtiments en question se renversent aujourd'hui, c'est moi qui aura le problème. Notre entreprise aura un sérieux problème. Nous allons d'abord être arrêtés. Nous risquons même aussi de perdre notre crédibilité. Et pour avoir encore des marchés, ça sera tout un problème. Et moi, je suis un ingénieur qui est en train d'œuvrer dans un pays d'autrui. Je suis congolais et je suis en train d'œuvrer au Maroc. C'est la raison pour laquelle, de temps en temps, je fais un appel minutieux, un appel solennel à l'égard de tout le monde, de ne pas écouter de faux bruits déjà sur les réseaux sociaux. Surtout, il y a des charlatans qui sont là sur Facebook. Des fois, quand je viens, j'explique quelque chose comme ça, je suis en train de les ramener à la ligne. Comme ils n'ont pas d'argument, maintenant, ils commencent à me critiquer. Ils commencent à parler de n'importe quoi. Oh non, ce n'est pas toi qui as dimensionné le bâtiment. Donc, vous voulez que je puisse vous donner tout ce qui est dans moi. Avant que je puisse comprendre le tout, j'ai aussi effectué l'école. Et quand on vous dit d'aller à l'école suivre la matière comme il faut, vous ne voulez pas. Et moi, je me suis permis à vous expliquer tout ça gratuitement. Est-ce que moi, je bénéficie de quoi? Je ne bénéficie de rien. Et si vous regardez la qualité de nos poteaux, vous regardez la qualité des vidéos que je vous fais, vous allez juste avoir la différence. Voilà notre cage d'escalier. Regardez soigneusement notre cage d'escalier. Là maintenant, je suis en train de descendre. Mais notre projet est impeccable. Si vous avez aimé la vidéo, si vous avez aimé vraiment notre réalisation, mettez un like dans les commentaires, partagez la vidéo massivement, mettez vos commentaires pour me motiver. Cela pourra m'aider à venir encore avec d'autres vidéos plus que ça. Parce qu'ici, je suis descendu dans l'autre niveau où je suis en train de vous montrer comment on a réalisé notre plancher où j'étais au-dessus de ça. On est en train de montrer l'autre niveau pour pouvoir couler. Mais le projet est en train d'évoluer avec sérénité. C'est ça ce qu'on appelle l'ingéniosité dans le génie civil. Le génie civil, c'est un métier qui vous demande vraiment beaucoup de sagesse pour pouvoir exercer. Même si tu ne connais rien, ne te sous-estime pas. Ne vous sous-estimez pas. On ne fait pas de la magie pour devenir plus fort. La seule solution est de pouvoir lire, effectuer des recherches, consulter les anciens. Suivez toujours des professionnels pour devenir fort. Si vous ne voulez pas suivre des professionnels, vous allez mourir comme ça dans les secteurs BTP sans rien connaître. C'est la seule conseil que je suis en train de vous donner. Si vous voulez devenir plus fort dans les secteurs BTP, si vous voulez réaliser des projets plus que ce que moi je suis en train de réaliser, il faut suivre des professionnels. Il faut suivre des maîtres. Il faut suivre des expérimentés. Il faut nous suivre. Moi, je suis le meilleur ingénieur dans toute l'Afrique. Si vous me suivez, vous suivez mes explications, vous consultez ma chaîne YouTube, vous consultez ma page Facebook, vous consultez ma chaîne TikTok, vous aurez la maîtrise sur les BTP énorme. Vous aurez la maîtrise sur les travaux publics, même la construction de routes, la construction de barrages, la construction des chemins de fer. Si vous voulez maîtriser tout ça, il faut consulter des professionnels comme moi. Car moi, je connais faire tout ça. C'est la raison pour laquelle, quand je vous explique, j'explique correctement. Je n'ai même pas peur de dire quelque chose, non. Je suis calme et j'explique très bien. Vous ne trouverez personne en Afrique qui pourra vous enseigner, qui pourra vous aider, qui pourra vous expliquer la matière du génie civil comme moi je suis en train de vous donner.
Il y a beaucoup de gens qui sont en train de faire des vidéos sur les réseaux sociaux. Mais vous ne verrez pas des secrets que moi je suis en train de vous dévoiler gratuitement. D'ailleurs, c'est moi qui perds le temps. Je ne bénéficie de rien. Mais ceux qui ne savent rien viendront m'insulter. Mais il y a un bon nombre de gens, il y a beaucoup de gens qui bénéficient énormément avec des explications que je donne. Car mes explications sont plus fiables, claires et fiables. Parce que je suis le meilleur ingénieur dans toute l'Afrique. Parce que j'ai été bien formé. C'est la raison pour laquelle je suis en train de vous former aussi convenablement. Vous savez, la personne qui m'a formé, je suis déjà devenu plus fort que lui. Et lui-même, il a été étonné. Un jour, il m'a dit, non, 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 toi, tu es demi-dieu. Moi, je lui ai dit, non. Moi, j'ai été envoyé sur cette terre comme Jésus-Christ pour venir sauver l'humanité. C'est la raison pour laquelle chaque jour, je suis obligé de vous donner d'autres méthodologies, d'autres technicités dans le secteur BTP pour que vous puissiez devenir fort. Vous, ceux-là qui sont là pour critiquer les techniciens, arrêtez de bêtises. Il y a même des techniciens qui vivent très bien plus que vous. Il y a des techniciens qui vivent une belle vie plus que vous, les ingénieurs là. Mais vous viendrez critiquer, vous viendrez dire que non, c'est un technicien, il va mourir pauvre. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça qu'un technicien peut mourir pauvre? Ça, c'est la maladie qui est dans votre tête. Arrêtez tout ce que vous êtes en train de dire là. C'est quoi ça? Dans ce monde, il n'y a personne qui est supérieur aux autres. Arrêtez des bêtises. À nous revoir à la prochaine vidéo.